Donc, on est content de vous recevoir à l'occasion de ce 34e congrès de l'Union démocratique bretonne, qu'on a baptisé un congrès de résistance et de construction. De résistance parce que pour l'UDB, des problèmes graves se posent en Bretagne aujourd'hui, en Bretagne et en Europe aussi d'ailleurs. La hausse du prix du carburant, par exemple, pour nous est un révélateur de la fracture territoriale. Et nous allons engager dès ce congrès une campagne de communication sur ce thème avec nos propositions pour l'aménagement du territoire. Situation grave à l'échelle européenne aussi, avec la montée des extrêmes droites, avec une construction européenne qui semble en panne, que nous voulons renouveler. C'est la raison pour laquelle nous avons ici un invité de la Fédération Région Peuple Solidaire, Rocco Garobi, qui nous parlera d'Europe aujourd'hui, des élections européennes, mais aussi plus généralement du fonctionnement de cette communauté, de la place que les peuples devraient y trouver. Résistance, pourquoi? Parce que l'UDB est dans l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, à sa politique économique, qui lèse les intérêts de la majorité du peuple breton, mais aussi à sa pratique du pouvoir, qui, contrairement aux éléments de langage sur le girondénisme, perpétue en réalité le centralisme. On l'a vu sur de nombreux dossiers, sur les questions de finances, sur le traitement qui est fait à la Corse, par exemple, à cette demande d'autonomie, sur les relations avec les territoires en général. On a, je ne dirais pas un retour du jacobinisme, parce qu'il a été présent aussi ces dernières années, mais en tout cas, un bon renforcement. Et c'est partie des choses auxquelles nous voulons résister. Congrès de construction aussi, puisque notre choix de l'opposition au gouvernement actuel ne nous a pas empêchés d'être actifs et d'être positifs. Nous avons fait une série de propositions sur la question de la différenciation au Conseil régional de Bretagne. Les négociations sont en cours avec l'État. Nous avons, il y a 6 mois, présenté notre projet de société pour la Bretagne, mais aussi pour la France et pour l'Europe, s'émanciper, un projet de société Ville-Bretagne. Et nous allons continuer dans les mois à venir. J'ai parlé d'une campagne sur le prix des carburants, sur la mobilité, sur l'aménagement du territoire. Cette campagne, nous la ferons en coopération avec d'autres, et nous la ferons en essayant de recueillir un maximum d'avis, un maximum de témoignages des Bretonnes et des Bretons sur leur quotidien, pour proposer un plan d'urgence pour la mobilité en Bretagne, pour la vie quotidienne, qui permette à tous de rouler moins, de polluer moins et de payer moins en fin de compte. Parce que nous sommes persuadés que taxer uniquement n'est pas une solution satisfaisante. Voilà pour une première présentation rapide. Donc j'ai avec moi Victor Galou, notre responsable des affaires internationales, et Rocco Garobi, membre de FEMO à Corsica, co-porte-parole de Région Peuple Solidaire. Construction. Demain, on va commémorer pour la 100e fois l'armistice de 1918. C'est une guerre où il n'y a eu que des vaincus. Certains par les armes, en 1918, et les autres par le déshonneur, en 1919, avec le traité de Versailles. Et en fait, ce qu'il faudrait commémorer demain, c'est plutôt la seule chose qu'on a réussi à faire, même si c'est imparfait, même si c'est amélioré, même si c'est à corriger. Finalement, la seule chose qui nous a permis d'avoir que des vainqueurs sur ce continent, c'est la construction européenne. Et c'est ça qu'on va essayer de porter, que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure et qu'on va essayer de porter l'année prochaine. C'est-à-dire que la seule construction qui permet d'avoir que des vainqueurs, c'est la construction européenne. Par la garantie de la paix, d'abord, par le partage de la prospérité, ensuite, et aussi par le respect de la diversité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et on essaie de nous présenter un peu le statu quo néolibéral, porté par le gouvernement français entre autres, ou un retour en arrière jacobin, qui soit porté par des droites, ou des gauches, ou des extrêmes droites, ou des extrêmes gauches. Nous, on va essayer de porter un autre message, celui profondément européen, mais de vouloir dépasser l'Europe des États. C'est d'ailleurs le titre du programme de la plateforme programmatique de Région Peuple Solidaire pour les prochaines élections européennes, afin de construire une autre Europe, une Europe des peuples, qui, quelque part, l'Europe, elle a été construite à l'époque du noir et blanc. Dans les années 80-90, on y a mis un peu de couleur. Aujourd'hui, il est temps qu'on y mette un peu de relief. Et l'Europe en 3D, pour nous, c'est démocratie, durabilité, diversité. La démocratie, parce qu'on ne peut plus continuer avec l'unanimité, parce qu'on ne peut pas continuer avec le poids des lobbies, parce qu'il faut respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, évidemment. La durabilité, parce qu'on ne peut pas signer un accord à Paris en 2015 ou dire « Make the planet great again » et continuer à produire, à consommer et à se déplacer comme on fait aujourd'hui. Et enfin la diversité, parce qu'on ne peut pas avoir quelque part une Europe un peu hémiplégique, où on a des langues et des cultures reconnues dans les États, donc reconnues au niveau européen, et d'autres, comme le breton, le corse, le catalan,
qui devraient être respectés comme le gaélique, le maltais ou l'estonien, ne pas être reconnus au niveau européen. Donc c'est un peu ce projet-là, profondément européen, mais extrêmement critique de cette Europe, qui refuse le statu quo néolibéral d'un côté, qui refuse le retour en arrière jacobin de l'autre, pour porter finalement un nouvel espoir. Parce que la seule chose de positif qui est sortie de ce dernier siècle en Europe, c'est cette construction européenne. Et le but pour nous, c'est un peu de réenchanter ce projet, de porter une nouvelle voie, une autre Europe. Oui, juste pour ajouter, l'UDB forcément est un parti breton, mais la vocation n'est certainement pas de rester faire de la politique uniquement en Bretagne. Et c'est pour ça que tout ce qui va concerner les affaires internationales, ça a toujours été l'ADN de l'UDB, ça a été même dès sa création, une des raisons de la création, c'était la solidarité entre les peuples, mais au-delà de ça, il y a tout un pan, énormément de sujets qui ne peuvent être traités uniquement qu'à l'échelle de la Bretagne, mais qui doivent être traités à l'échelle hexagonale, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, et j'en veux notamment pour preuve les questions environnementales, les questions écologiques, où aujourd'hui l'urgence climatique, ça se fait forcément dans son quotidien au niveau local, au niveau régional, mais ça se fait également par des décisions, par des traités qui vont être réalisés au niveau mondial. Et c'est vraiment notre ADN qu'on a toujours développé à l'UDB, c'est pas d'être un parti replié sur la Bretagne, mais vraiment un parti ouvert sur les autres peuples et ouvert aussi pour toutes les personnes. On parle beaucoup aujourd'hui de migration, ouvert pour toutes les personnes effectivement qui sont dans le besoin et qu'on se doit d'accueillir dignement. Qui fait partie de la fédération RPS? Combien de... Alors il y a deux parties en Corse, il y a des parties en Alsace, en Moselle, en Savoie, en Occitanie, au Pays Basque, en Catalogne, en Bretagne avec l'UDB bien évidemment, en Guadeloupe aussi, donc il y a aussi des partis ultramarins. Et c'est une fédération qui va fêter ses 25 ans l'année prochaine et qui a deux piliers principaux. Le premier, c'est la volonté de porter les territoires, la diversité culturelle dans l'espace français mais aussi dans l'espace européen, et l'idée de renforcer le fédéralisme, notamment le fédéralisme différencié en France, pour sortir de ce jacobinisme. Parce que les réalités en Bretagne ne sont pas les mêmes qu'en Corse, ne sont pas les mêmes qu'en Alsace, et donc il faut tenir compte des réalités du terrain. Donc, cette fédération, l'année prochaine, fêtera son 25e anniversaire. En fait, on a RPS, c'est dans l'espace politique français. Mais il y a l'équivalent, on peut dire, dans l'espace politique européen, qui s'appelle l'Alliance Libre Européenne, l'ALE, qui est... La plupart des partis membres de RPS sont d'ailleurs, pour la plupart, membres de l'Alliance Libre Européenne. Et l'Alliance Libre Européenne, là, ça regroupe les Écossais, les Gallois, les Catalans, les Basques, du sud de la frontière, mais ça regroupe aussi les Sarrars, les minorités d'Europe de l'Est. Donc RPS est dans l'espace institutionnel français, mais il y a un peu l'équivalent dans l'espace européen, même en dehors de l'Union européenne, hein, parce qu'on a des partis qui sont pas membres, qui sont issus de territoires qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme les Féroé par exemple. On est un parti indépendantiste des îles Féroé. Les îles Féroé ne font pas partie de l'Union européenne. Il y a aussi une minorité grecque en Macédoine. Pour les élections européennes, quelles sont justement les alliances et les projets en gestation? Donc pour les élections européennes, l'Union démocratique bretonne a décidé de travailler avec Région Peuple Solidaire justement, puisque contrairement à la situation dite de 2014, nous n'aurons plus de circonscription entre guillemets régionale. Je dis entre guillemets parce que c'était très mal découpé dans notre cas. Il y aura une circonscription unique à l'échelle hexagonale, ce qui ne permet pas à l'UDB de se présenter dans son coin, ou Nederland de le faire, etc. Donc il y aura une démarche commune de RPS pour ces élections-là. Une plateforme programmatique a déjà été publiée cet été, à l'issue du congrès des universités d'été de Région Peuple Solidaire. Et des discussions sont en cours en ce moment pour voir quelle sera la meilleure manière pour nous de participer à ces élections. Mais nous y serons. Après les européennes, je crois qu'il y a les municipales. Est-ce qu'il y a d'autres partis bretons qui existent en dehors de l'UDB? Est-ce que l'UDB prévoit une sorte de plateforme commune avec ces autres partis bretons, puisqu'il y a au moins 3 revendications qui sont communes à tous ces partis: la réunification, l'officialisation de la langue bretonne et la décentralisation? C'est effectivement 3 revendications qui sont communes. Cela dit, ces 3 revendications qui se jouent assez peu à l'échelle municipale. Et à l'échelle municipale, l'UDB considère
qu'elle n'impose pas une stratégie globale à toutes ces sections. Elle donne quelques grands axes de direction, mais les choix qui seront faits à Rennes, les choix qui seront faits à Nantes, les choix qui seront faits à Pontivy ne seront pas forcément les mêmes. Donc nous n'aurons pas un seul mot d'ordre pour ces municipales. Nous aurons quelques orientations communes, mais ce sera plutôt en termes programmatiques. Est-ce qu'il y a des décisions importantes qui ont été prises pendant l'Assemblée générale qui a eu lieu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est une première partie de débat principalement. La plupart des votes auront lieu demain. Nous confirmerons solennellement le choix de suivre RPS aux élections européennes, même si ça a déjà été fait par des votes du bureau politique, mais ce sera confirmé certainement demain au Congrès. Nous adopterons aussi des motions d'actualité et des motions de cadrage stratégique pour les quelques années qui viennent. Parmi les questions au menu, quelle doit être l'attitude de l'UDB face à la recomposition de la gauche aujourd'hui en Bretagne, puisqu'elle est éclatée. Nous, on ne souhaite pas qu'elle soit reconstruite sur les mêmes bases qu'il y a 5 ans, par exemple. Donc, au débat, il y aura différentes options sur la manière dont nous pourrons travailler avec d'autres partis, ou pas qu'avec des partis d'ailleurs, puisque la politique se fait de plus en plus hors parti, il faut bien le reconnaître. Ça fera partie des choix qui seront votés demain. Justement, à propos de la recomposition de la gauche, Jean-Yves Le Drian a dit qu'il voulait regrouper la gauche autour des progressistes, du progressisme. Si vous pouvez définir quelle est la position de l'UDB par rapport à cette initiative de Le Drian. L'UDB a pris connaissance de cette initiative par la presse, par le Télégramme. Donc tout ce que je dis est sous réserve évidemment, puisque ce ne sont pas les propos officiels de Jean-Yves Le Drian. C'est un article de presse que nous avons lu. Et dans cet article, il était dit que Jean-Yves Le Drian envisageait une réunion de tous les progressistes, ce sont ses mots, allant, disait-il, des communistes à République En Marche. Il ne citait pas l'UDB comme partie prenante, mais il disait des membres de l'UDB. Moi, je n'ai eu aucun contact avec Jean-Yves Le Drian à ce sujet. Donc je ne sais pas à qui il fait référence. Je ne sais même pas s'il y a vraiment des membres de l'UDB qui sont en discussion avec lui dans cette histoire. Il s'agit peut-être d'anciens membres de l'UDB. Ce que je peux dire politiquement, c'est que ça me paraît extrêmement flou comme projet. Et j'ai l'impression, à ce stade, que c'est plus le projet d'une personne qu'un projet pour la Bretagne. Donc l'UDB est très prudente vis-à-vis de cette initiative. L'UDB, elle va d'abord travailler sur un projet pour voir avec qui il y a des convergences fortes. On va le voir, je l'ai dit, sur l'aménagement du territoire à partir de la question des carburants dès les prochaines semaines, et on va élargir ensuite à d'autres thèmes. Mais on ne va pas se rallier comme ça à une démarche individuelle dont le fond politique est assez flou. Par ailleurs, toujours dans cet article, il était question de décentralisation et d'autonomie fiscale, comme si finalement Jean-Yves Le Drian allait gagner en Bretagne ce qu'il n'a jamais gagné au gouvernement. Il a été membre de plusieurs gouvernements pendant le mandat de François Hollande, des gouvernements Ayrault et Valls, où il a joué des rôles importants. Il a été il est membre du gouvernement aujourd'hui Édouard Philippe, où il a à nouveau un rôle important. Il n'y a pas eu de progrès significatif sur la décentralisation et sur l'autonomie fiscale ces dernières années. Il y a même eu des régressions. Donc je me demande comment Jean-Yves Le Drian compte-t-il faire, puisque ses amis politiques n'ont jamais appliqué ces demandes. J'ai l'impression qu'il y a plus là un thème de campagne régionale qui n'est jamais appliqué dans les faits. Justement, les alliances dans le passé pour l'UDB, au second tour des élections, c'était d'appeler à voter pour le Parti socialiste. Est-ce que cette époque-là est finie? Alors d'abord, ça n'a pas été systématique. Ça n'a pas été le cas à toutes les élections. Et effectivement, ces dernières années, nous n'avons pas appelé systématiquement à voter pour le Parti socialiste au deuxième tour. Aux élections régionales de 2014, nous avons présenté notre propre liste avec le MPP, d'autres personnalités qui étaient oui la Bretagne. Nous n'avons pas donné de consigne de vote au second tour. Aux élections législatives, ça a été la même chose, exactement la même chose, sans consigne de vote au second tour. Et à l'élection présidentielle, la seule et unique raison pour laquelle nous avons appelé à voter Emmanuel Macron, qui n'était d'ailleurs pas le candidat du Parti socialiste, la seule et unique raison, c'est qu'en face, il y avait Marine Le Pen. Et sinon, nous ne l'aurions pas fait. Donc il n'y a pas aujourd'hui d'appel à voter systématiquement pour le Parti socialiste, ni pour aucun autre parti d'ailleurs. L'UDB, à chaque élection, regarde le contexte, regarde les propositions, regarde la crédibilité des candidats. Et on va continuer dans les années qui viennent.
À ce titre, en fait, on peut rappeler que, en dehors des élections municipales, où là, effectivement, en 2014, il y a eu, dans certaines villes, autour de projets bien établis, des listes communes, et ça a pu être le cas. C'est comme ça pourra peut-être être le cas à l'avenir, et ça, ce sera les différentes parties prenantes dans chaque ville qui le détermineront. Mais la dernière fois que l'UDB a appelé à voter pour le Parti Socialiste, c'était en 2012. Oui, en 2012, il y a 6 ans. Au deuxième tour. Au deuxième tour, bien sûr, parce qu'au premier tour, en élection présidentielle, nous soutenions Eva Joly. Donc c'était le deuxième tour de l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Donc c'était la dernière fois que l'UDB avait appelé à voter pour le Parti Socialiste. C'est une question qui revient souvent, alors que la dernière fois, ça remontait il y a 6 ans. Dernière question. Les militants pour la réunification, menés par l'association Bretagne Réunie, ont entrepris une campagne pour collecter des signatures pour justement profiter du droit d'option, qu'il y ait un vote du rattachement de la loi Atlantique à la Bretagne administrative. Est-ce que l'UDB soutient activement, envoie des militants dans la rue pour faire du porte-à-porte pour cette initiative? Nos militants de Loire-Atlantique, puisque seuls les électeurs de Loire-Atlantique peuvent signer et participent, chacun à la mesure de sa disponibilité. Certains de nos militants sont aussi membres de Bretagne Réunie, et dans ce cas le font à ce titre. Lors de la manifestation organisée en septembre à Nantes, les camarades qui étaient venus ont participé à des recueils de signatures dans la rue. Le parti a mis à disposition de Bretagne Réunie un fichier mail pour une campagne d'appel numérique à signer la pétition qui a été faite. Et nous soutenons effectivement cette initiative. En alertant tout de même sur un point, pour nous, c'est une excellente initiative en matière de communication, prouver que plus de 100 000 personnes soutiennent la réunification. En revanche, attention, cela ne garantit en rien d'enclencher un processus légal, puisque le conseil départemental peut choisir d'ignorer cette revendication. Je rajouterais juste un élément, parce que c'est finalement le cœur même c'est l'essence même de la Fédération Région et Peuple Solidaire, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça peut se traduire, on l'a vu il y a quelques jours, sur un référendum d'indépendance, comme au Kanaki. Ça peut se traduire, comme les Corses ont voté il y a 1 an, pour un vrai statut d'autonomie, de plein exercice et de plein droit. Ça peut se traduire, comme en Loire-Atlantique, avec la réunification de la Bretagne. Et on vit dans un pays, en France, qui est une caricature de lui-même, quelque part, avec ce jacobinisme qui n'a jamais vraiment évolué. Et ça devrait toujours être aux habitants, aux citoyens, aux peuples qui vivent sur un territoire de choisir les structures institutionnelles et constitutionnelles dans lesquelles ils vivent. À eux de choisir quelle forme, à eux librement de débattre, puis de trancher démocratiquement. Et quelle que soit la suite de ce processus, le plus important c'est que ce soit les habitants de Loire-Atlantique qui prennent leur destin entre leurs mains et qui puissent avoir à la fin le choix. Et c'est pour ça que la Fédération Région et Peuple Solidaire se battra toujours pour que les territoires, les peuples qui habitent sur les territoires aient le choix. Aujourd'hui, on a le débat sur la Loire-Atlantique. Dans quelques semaines, on va avoir le débat sur l'Alsace, où en fait on a eu encore une fois une proposition qui venait d'en haut du gouvernement, au lieu de demander aux Alsaciens ce qu'ils voulaient vraiment, parce que quand on pose la question ce que veulent les Alsaciens, ils veulent sortir du Grand Est. Ça, c'est le ciment principal de la Fédération des régions et peuples solidaires, que les peuples et les territoires soient respectés pour ce qu'ils sont et qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes. Après, ça se décline de façon différente selon les territoires, selon la volonté démocratique des peuples. J'aurais un élément assez à rajouter là, par rapport à notre congrès, un élément symbolique, mais enfin pas seulement symbolique parce qu'il nous tient vraiment à cœur. Ça fait un peu plus d'1 an désormais que une douzaine de responsables politiques catalans sont en prison en attente de leur jugement. Des peines ont été requises allant jusqu'à 25 ans de prison, notamment pour Oriol Junqueras. Demain, le Congrès étudiera une motion. On espère la votera, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas votée. Mais une motion de soutien au peuple catalan, aux prisonniers politiques et en faveur du processus d'autodétermination en Catalogne. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément en faveur de l'indépendance, parce que ce choix, il sera décidé uniquement par le peuple catalan, et nous n'avons pas à nous prononcer sur cette question pour ou contre l'indépendance. En revanche, nous les soutenons dans leur processus d'autodétermination pour qu'ils aient le choix de déterminer quel sera leur propre avenir, et surtout pour que toutes les personnes qui sont actuellement en prison puissent être libérées immédiatement, et que toutes les personnes qui sont en exil puissent retrouver leur liberté, notamment de revenir dans leur pays.